Et sous même ça, on dit, que ou essayer de faire une réflexion concernant la démobilisation de l'armée d'Haïti. Est-ce que la situation n'a vivre là, est-ce que ce n'est pas objectif ça? Ah ben, il faut vous dire que les grandes puissances n'ont jamais voulu que nous ayons une armée. Et particulièrement les États-Unis, la France, le Canada, ils n'ont pas voulu. Vision, c'est toujours renforcer la police avec un contrôle exclusif d'ailleurs. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes membres communauté Puissance Star qui suivent nous un peu partout à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, etc. Eh bien, nous suivons la rubrique en fait pour pays nous, yon l'autre mentalité pour l'autre Haïti. Et Jean nous a annoncé pendant plusieurs fois à travers la communauté noire, rubrique en fait pour pays nous choisi démarrer aujourd'hui avec un grand personnage comme invité que on paquet nous connaît dans le pays qui a fait un grand travail. Eh bien, bienvenue maître Jean Frisly et senti la caillou, nous content recevoir dans la communauté Puissance Star. Moi, je voulais saluer Théisme James Lay, un jeune très dynamique et positif qui investit profondément dans la question sociale, intellectuelle, juridique. Et nous voulons aussi saluer chaque monde qui pourra avoir une chance de garder l'émission ça et faire des analyses aussi approfondies dans la crise profonde qui a affecté le pays, je ne dis. Nous voulons saluer toute équipe Puissance Star et qui a fait un travail colossal pour permettre à information pour arriver sur la population avec autant de précision et de classicisme. Eh bien, rubrique ça nous fait tourner sous sujet l'importance des forces armées dans une crise diplomatique entre deux pays frontaliers et tout le monde est capable de constater pendant le dernier moment ça y a une remontée entre République d'Haïti et République voisine, République dominicaine. Nous avons décidé de faire appel à maître Jean Frisly, un vibrant analyste qui toujours a bail point de vue sur les réseaux sociaux, surtout concernant actualité ça. Maître Jean Frisly, eh bien, qui j'en comprendre conflit qui opposé et haïtien à République dominicaine concernant canal Wanamet là. Mais véritablement, c'est que son émission qui donne une possibilité pour nous force nos faiblesses nous et particulièrement comment nous projeter vers l'avenir. Et c'est ça que fait nous pour permettre tout le monde qui vit l'émission pour plus ou moins saisir, lier, réflexion. Okay. On veut dire que l'armée, c'est une structure organisée, hiérarchisée, qui a une mission de défense, mais aussi de concourir des territoires. En ce sens, l'armée sont outils importants dans la structure sociale, sécuritaire en pays. L'armée, c'est pour mon développement en ce qui a trait à question économique parce que c'est l'armée qui doit en garantie et qui permet particulièrement Kachita sur la table de la négociation. Okay. Ça n'a pas fait on retourner sur les grandes traditions militaires depuis des années, même dans la Grèce antique et particulièrement de l'Antiquité, l'armée a été toujours un instrument de structuration, mais aussi un instrument d'équilibre, de puissance. Donc l'armée joue un grand rôle, un rôle important, décisif et capital. Et si vous permettez de me faire tirer, en fait, nous peut-être pas ça nous aujourd'hui. Nous avons droit
un pays sous protectorat, nous avons droit à un pays qui toujours sous tutelle, même là, au fond, nous la donne, mais en fait, en apparence de liberté, en apparence de l'égalité, et dans une structure, un ordonnancement juridique qui dit que bon, son pays, etc. Mais écoutez, s'il n'y a pas eu la création après, en fait, beaucoup de monde a fait la cérémonie du Bois Caïman, il n'y a pas de gain cette création dans l'armée qui va relayer l'armée indigène. Cette armée qui va projeter en fait toutes les désidérata, les frustrations, les souffrances d'un peuple au devant de la scène pour crier véritablement liberté. Nous ne pouvons pas seulement faire la bouche, mais il fallait des hommes, il fallait des femmes, il fallait une structuration qui allait permettre particulièrement de bouger les lits et de parler de liberté avec autant de brio. Et c'est ça qui pourra ouvrir la voie à des hommes et des femmes, comme il y a eu le grand Toussaint Louverture, le grand Dessalines, Capro la mort, qui allait s'affirmer, s'afficher. Et le 18 novembre 1803, nous pourrons permettre au monde entier de vivre la détermination d'un peuple aguerri, assoiffé de liberté. En fait, c'est pour dire que l'armée joue un rôle. Et nous sommes un peuple de tradition militaire. Haïti, c'est un peuple de tradition militaire parce que c'est l'armée qui bat nos indépendances. Et même après l'indépendance, et Dessalines voulait tellement sauvegarder l'indépendance, Dessalines voulait tellement, en fait, équilibrer les choses. Et les 3/4 du budget du pays étaient alloués à l'armée. Vous savez, parce que Dessalines avait peur d'un éventuel retour des Français. Il était peur que les Français retournent pour continuer à mettre nous dans l'esclavage. Il fallait une force armée capable de dissuader les choses et de dire si vous venez. En fait, mais ça fait moi-même. Je crois que c'est Antoine Dupré qui le dit. Si quelques jours se terribles paraissent nos tyrans, que les autres fugitifs s'évangrent à nos champs. Donc c'est pour dire que nous t'es quoi dans l'armée que nous avons et particulièrement et l'armée ça a été un élément décisif qui t'a le permettre particulièrement à Haïti de garder. Mais après la mort de Salines, tant d'autres, nous avons gain de bataille, nous avons politisé l'armée vient craser, réformer, et jusqu'à aujourd'hui, je ne dis à nous pas gain. Nous avons peut-être un embryon, mais un embryon contrôlé par l'impérialisme, parce que Vision Mounio, c'est pas gain l'armée, et là, nous bras le corps, et après, je dis à la République dominicaine, depuis 1915 qui en fait font différence avec surtout l'occupation américaine quand les Américains appétendent un peu partout à travers le monde. Ah ben, ils ont voulu gagner Haïti comme on chasse gardé, ils ont gagné en fait en Cuba, ils ont gagné la République dominicaine, mais ils ont pris Haïti. Et les ont gagné Haïti, ils ont pris particulièrement un contrôle absolu sur l'armée parce qu'on est que le sud d'Atigenav qui bat tout. Et puis c'est domaine même, il y a des gens qui disent non, nous ne pouvons pas bailler l'armée, on sait de structure parce que l'armée c'est notre souveraineté. Ah, mais depuis ça, ils ont commencé à mettre les embryons à structurer. C'est domaine qu'on l'armée. Je ne peux pas dire qu'il est de taille mondiale, mais que nous n'avons pas un dispositif, nous n'avons pas une structure, nous n'avons pas une logistique, nous n'avons pas un budget. Et nous pas une vision aussi. Oh, tout à fait, surtout tu vision. Vois, pour mettre en fait sous pied en l'armée qui a créé un peu équilibre avec la République dominicaine. C'est pour cette raison, après, quand il y a un conflit frontalier, pour s'en faire déployer l'armée. Il déployer en fait avec chars de guerre, etc. Plus fort au peuple. Parce que en fait, l'armée, sont outils même qui facilitent la négociation, mais une négociation qui tient compte d'un équilibre. Mais ce n'est pas qui sont comment on peut le discuter. Là, on fait pressing sur comment on peut le faire discuter. Donc l'armée joue un grand rôle. Et si vous me permettez, par exemple, il y a une crise entre l'Inde et la Chine. Mais qu'est-ce qui fait équilibre de crise? Là, c'est l'armée. Parce que la Chine a une grande armée, une armée de classe mondiale. Et l'Inde aussi a une grande armée, une armée de classe mondiale. Et les deux, ils ont des armes nucléaires. Ah ben obligé quand même les petites discussions ils ont entendu parce que ils ont tous les deux ont âme en force et les a négocié on a gardé leur danger. OK, et sous même son dia et l'on parlait en pile fois nous toujours à suivre analyse et moun qui fait intervention à travers médias internationaux et les a parlé de démocratie. Là en face il y a une force ou bien un ennemi qui brutal envers lui toute qualité d'âme. Il faut armer la démocratie. C'est de même pour un pays. Il faut armer la diplomatie. Si on dit qu'on va faire diplomatie, on va gagner
et qui est capable de faire peur avec le monde qui est en face ou il va gagner raison non pour le chita sous table ensemble bon connaît voulez pas le soit dire obligé venir mettre à genoux devant et tout à l'heure d'avancer dans salle de classe en philo et puis m'a dit que après la Deuxième Guerre mondiale avec l'arme nucléaire que possédaient les États-Unis d'Amérique en fait il avait le contrôle du monde c'était un monde unipolaire et en fait il est tellement puissant même les Russes la Russie qui était poté le socialisme, la France qui participait à la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, en fait l'Angleterre, tout le monde soumis devant la puissance impériale américaine. Ça faisait peur, ça faisait peur. Mais écoutez, il a réuni les scientifiques de la Russie, et puis il dit, monsieur, mais il faut mettre au travail, parce que c'est américain qui gagne tout le bain. Et au final, il va le travail, il va développer les armes atomiques là aussi. Maintenant, il y a l'équilibre des terreurs, l'équilibre des puissances. Si les États-Unis ont des armes de destruction massive, là aussi, ils gagnent tout. Une fait qu'au plus ou moins, la discuter avant, ou obligé de discuter avec elle, t'as coup de monde qui gagne dimension. Jusqu'à ce que la Chine aussi, avec Mao, ait une vision pour développer l'agriculture. Mais les gens qui ont réfléchi, ont dit, mais écoutez Mao, comment on va développer l'agriculture si on n'a pas une force armée, si on n'a pas un monde qui gagne dimension, comment on peut développer l'économie si on n'a pas des bras armés, qui est-ce qui va le conduire, qui va conduire le flotteur, est-ce qu'on peut des sous-marins, etc. Monsieur dit, écoutez, on a fait tout le en même temps. Il va développer particulièrement l'armée chinoise, il va venir, il va le gagner nucléaire tout lui-même la Kali, et puis voilà, la Chine aujourd'hui est une puissance mondiale. On ne peut pas concevoir en fait une puissance en dehors de l'armée. Et la diplomatie ne sert presque à rien en dehors de l'armée. Donc l'armée, en fait, c'est pour cette raison où malgré que l'armée, il a classé les armées de taille du monde, les grandes armées du monde. Il y a du première classe mondiale, deuxième classe mondiale, troisième classe mondiale. Donc il faut l'armée. Voilà, c'est l'unique, c'est une condition sine qua non qui permet particulièrement l'avancement et le développement d'un pays et particulièrement perfectionner la diplomatie d'un pays. Ok, et sous même Saoudia, nous avons aimé que vous essayez de faire une réflexion concernant la démobilisation de l'armée d'Haïti. Est-ce que situation à vivre là, est-ce que ce n'est pas objectif ça? Il faut vous dire que les grandes puissances n'ont jamais voulu que nous ayons une armée. Et particulièrement les États-Unis, la France, le Canada, ils n'ont pas voulu. Vision, c'est toujours renforcer la police avec un contrôle exclusif. D'ailleurs, ils ont le contrôle de la police via le directeur général et pas via CSPN, et via ministre, président et autres. Et il y a même ça qui même ça qui dit que Mounsa souvent c'est puissance ça qui paye. Il y a deux corps dans la police, c'est en fait ils dépendent directement du département d'État, ils dépendent directement de l'ambassade américaine. C'est des corps qui sont équipés, ils sont formés et ça fait tout ça qui passe dans le pays, ils sont au courant parce qu'ils ont le contrôle, je ne dis même pas exclusif, mais ils ont un contrôle de la question sécuritaire. Les gains en sécurité, ils connaissent qui monde peut toucher, etc. D'ailleurs, il y a les services secrets. Donc, en fait, l'armée, ce n'est pas tout pays qui est d'accord avec l'armée, parce que l'armée a son forcier. Si l'armée, si on veut envahir, il n'y a pas trop de résistance. Si l'armée, si on veut venir prendre corps, il n'y a pas trop de résistance, pas trop de difficultés. Si l'armée, si on veut en fait déstabiliser avec trop de résistance, donc il ne faut pas, pas opter pour l'armée. Et surtout, bon monde ça ne pas comprendre. Et dans le monde actuel là, tout pays a cherché pour le gagner l'armée moderne. Ah oui. Côté il y a des professionnels, ils ont besoin de faire route, ils veulent lancer l'agriculture. Là où il y a des gens qui sont très formés dans l'armée qui pourraient accompagner pour permettre que ça marche. Un pays qui gagne bon l'armée, qui gagne l'armée professionnelle, pays ça. Il n'est pas capable de faire progrès. Je vais vous dire une chose, écoutez. On ne concevoir l'armée seulement avec des gens qui votent aux armes. On concevoir l'armée avec un monde qui a un réchange militaire, qui a un bot sous qui prend la guerre, non. C'est loin de ça. C'est une structure organisée qui gagne en fait un pile service. Il y a des gens qui font génie, des gens qui font en fait études en santé, des gens qui font études en droit, qui travaillent dans l'armée, des gens qui font études en sciences politiques, relations internationales, qui travaillent dans l'armée, des gens qui font études en eau. Parce que l'armée, en fait, c'est la synthèse même de la force d'un pays. C'est la synthèse de la souveraineté d'un pays. C'est en fait c'est un embryon qui a tout élément nécessaire pour structurer un pays. C'est ça l'armée.
Donc c'est dans ce sens-là, on pourrait que chambre dans un pays qui a monté par l'armée. Comment ça mettre là? Comment la Chine tape aujourd'hui à sécuriser ses flottes dans la mer, dans la mer Noire, dans la mer d'Azov, ou sinon dans la mer de la Caraïbe, dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique, côté où tu es capable. Si on blocus, comment on peut décoller? En fait, de cargo qu'on peut le vendre dans le continent. Il y a les sous-marins, il y a des frégates, il y a une série de bateaux même qui accostent ici, il y a des pirates, il y a des drones navals. Il y a des drones navals, il y a des dauphins devant, dauphins qui préparent, qui regardent, etc. Comment ça piller, oui, véritablement. Donc, moi-même, je pensais que la question se dit vitale, démobilisation de l'armée, il dure à un série de grandes puissances, mélangé avec un série de patrie poche, de monde qui pas connaît un pays, de monde qui pas une pièce connexion avec Haïti, de monde qui ont obsession de départ, de monde qui pas ressenti cette fierté que nous incarné nous depuis des années, la fierté des hommes qui se donnent. Soit des monde qui pas haïtien, qui perdu toute souplesse haïtienne, toute l'identité haïtienne, tout le patriotisme haïtien, mais qui croit fermement c'est vivre ailleurs qui quelque chose. Donc, je pense que c'est véritablement cette souffrance que nous vivons aujourd'hui. C'est ça. Et, ok. Bon. Moi-même, j'ai toujours fait analyse ça. De gens qui ont dirigé le pays, ils n'ont pas montré qu'il y a des pièces intérêt pour le changement. Soyons honnêtes. Là où il y a une diplomatie qui est forte, pour qui sont gagnés. Ou tel bagage au besoin. Ou al côté tel pays où connaît Karaoul ou dit comme ça mais tel pays ou ces amis m'pa vrai mais ça me t'a remet fait mais ça me besoin. Si tel pays ça refusé ou al côté l'autre. Mais en Haïti, regardez pour un plus fort bagaille, nous connaissons besoin bien nous gain nécessité qui pays nous demander depuis pays ça a refusé nous et puis nous tout connaît nous pas gagner. C'est pour vous dire cher maître que dirigeants nous pas travail pour pays. Et il y a une bagaille que nous avons nous toujours questionner sur nous. Puisque nous souvent choisi, c'est gens qui sorti parmi nous. C'est petits nous, c'est frères nous, c'est cousins nous, c'est même gens qui grands-parents étaient morts, étaient bataille et tout pour Haïti nous gagne journée jodi là. Qui ça permet que pas de conscience, pas de conscience, un minimum conscience pour faire pays. Écoutez m'a besoin bagaille et ou pas carré ton matin ou gain conscience ou le matin on peut dire conscience sur un pays. C'est un travail à long terme, son processus de structuration citoyenne et qui passait par les agents de la socialisation, qui fait dans l'église, qui fait dans la famille surtout, qui fait dans l'école surtout, qui a inculqué Timounan le sens du patriotisme, le sens civique, le sens de la citoyenneté, l'amour de la patrie. En fait, à la maison aussi, ce qu'on parle en cap de Timona, au pays, ça, maman qui l'a pour quitter, Haïti, ça va, il pas dire rien, son pays, tout le monde doit quitter, ça va arrêter, soit dit la Haïti Timona, avec une vision que c'est quoi qui la met esprit ailleurs. Moun yo bâti pays ailleurs, mais c'est là où vous allez. Est-ce que vous avez votre pays, vous n'avez rien fait pour l'aider à sortir de l'ornière de l'ignorance. En fait, faut nous guérir. En fait, l'évolution, avancement même, on élargissement de dynamique, culture civique que nous avons inculqué, le sens de la citoyenneté fait de l'union citoyen haïtien. On ne peut pas aujourd'hui accepter de former des enfants qui n'ont aucune connexion avec le terroir, aucune connexion avec l'haïtianité. C'est anormal, inconcevable d'avoir des enfants mais qui réfléchissent américains, qui réfléchissent français et qui réfléchissent particulièrement en l'autre nation. C'est inconcevable. Il faut des enfants haïtiens, des enfants qui croient fermement dans ce pays. Il faut des hommes qui croient que même s'il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté de mourir pour ce pays, il faut gagner l'autre monde encore qui croit avec nom, avec force, appartenir à un terroir et que c'est au prix du sang, au prix de la guerre, au prix de la bataille que vous arrivez à gagner. Il faut les apprendre à connaître, il faut apprendre vin de celer que c'est pas un matin, c'est pas seulement la bataille de la Crête-à-Pierrot qui nous a donné Haïti. Il y a toute la bataille de la Ravine à Couleuvre, il y a toute la bataille de la Crête-à-Pierrot, de la Crête-à-Pierrot. Il y a toute la guerre du Sud. Il y a, en fait, on bat une bataille.
Succession qui ban nous, il faut inculquer ces valeurs. Et c'est ces valeurs ça pour le faire des citoyens et qui pourra le dire tête, il faut se battre pour Haïti. Il faut lutter pour Haïti. Il faut des écoles haïtiennes qui partagent la culture, la tradition et les valeurs haïtiennes. Et c'est élément ça qui pourra le souder nous faire nous aimer pays nous et qui pourra dire tête nous chaque monde qui vivre pas gain en obsession du départ avec une vision de laisser le pays et qui fait je dis à beaucoup Saint-Domingue qui campait en Saint-Domingue quand nous avons pris l'indépendance et il était encore coupé dans les ghettos de l'esclavage. On sait demain, quand nous avons fait l'histoire, nous avons battu l'armée française, nous avons battu l'armée de la Napoléon, Saint-Domingue-là était coupé encore dans l'esclavage. On sait demain quand, particulièrement, nous avons lancé des messages un peu partout à travers le monde pour inviter les gens qui n'ont l'esclavage pour venir, parce que vous savez que les Salines avaient dit un jour, tout le monde, quel que soit côtoyé dans les contrées du monde, des pour sentir menacés par l'esclavage, venez dans ce coin de terre Haïti et de pour piloter ça, ou libre, indépendant. Donc, quand nous disons, Saint-Domingue encore était sur les jours de l'esclavage, en fait, Saint-Domingue, ça prend l'indépendance, et quelques années après, et peut-être des dirigeants qui sont différents des dirigeants haïtiens, parce que nous avons des gens qui a fonctionné haïtien, mais qui pas haïtien. Nous avons des gens qui nous recevront la caille, parce que nous avons le sens de l'hospitalité. Mais écoutez, les gens sont arrivés la caille, ils prennent ça, nous gagnons. Ils n'ont pas à approprier de la culture haïtienne et ils viennent développer une économie, mais qui pas entrer dans une dynamique haïtienne, qui fait que ils n'ont pas une élite qui résumé, qui embrassé, qui intégré, qui assimilé à l'haïtianité et qui fait qu'il a fait le cob aller au détriment d'Haïti, qui fait entrer dans une logique d'importation, mais pas une logique de productivité, et qui fait ce domaine, puis lui-même il a une élite, mais son élite qui croit dans l'avancement, c'est le domingoise, qui peut développer l'université, qui gagne la race, qui a produit les élites, ce domaine pour faire en sorte que le monde soit prêt à prendre le pouvoir, mais avec une haine contre les Haïtiens, parce que dit, on temps nous t'es occupé, peut-être son incompréhension de l'histoire, nous t'es supporté, et il te dit que nous t'es fermé l'école, fermons ces deux bagailles, et qui empêchait d'avancer, et qui fait, je ne dis pas, si au retard, nous-mêmes nous contribuer, et qui a formé des citoyens dominicains avec une mentalité de haine pour Haïti. Il y a une cible que le cible c'est Haïtien, et nous ne le savons pas. Et nous pensons que c'est frère nous, au fond, ils ne connaissent pas un monde, parce que ils voulaient, pour nous rester toujours dans une situation de dépendance par rapport à l'agriculture dominicaine, par rapport à toute réalité dominicaine, et pour qu'il y ait toujours déversé dans le déportoir, tout les bagages n'est pas bon, et puis il y a enrichi l'économie ce domaine, qui fait que chaque 3 jours, frontières fermées, on perd presque $1 million américains. Et en fait, c'est la réalité ça, nous, les jeunes qui vient créer un déséquilibre, et qui fait comme